Bonjour les amis Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va faire ce taroscope, ce premier taroscope de l'année. Je sais qu'il sort un petit peu avant le 31 décembre, mais voilà, c'est quand même le premier de l'année. C'est comment on va commencer cette année, les Gémeaux. Bien, j'espère, et j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez plein de cadeaux, que tout s'est bien passé pour ce Noël-là. Vous avez prévu un beau nouvel an. Alors je sais, il y a ceux qui font la fête, ceux qui n'aiment pas, qui restent tout seuls ou qui font rien parce qu'ils trouvent ça très bien. Je ne sais pas de quelle école vous êtes, vous, les Gémeaux. Mais en tout cas, on va commencer votre taroscope et on va le réaliser avec ces deux jeux, avec le Golden Moon et le tarot de Marseille. Voilà, wait, pardon. On associe les tarots pour avoir des énergies différentes. Allez, on y va, on le fait en direct avec vous. J'ai décidé. Il y en a qui m'ont dit qu'il fallait que je fasse comme ça. Je ne sais pas si je referai. Donc, je le fais en direct avec vous. Même si je parle, je suis concentrée avec vous, hein, les Gémeaux. Ne vous inquiétez pas. On va le découvrir ensemble comme ça pour le 1er janvier. On découvre ensemble. Les taroscopes que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, on dirait que les énergies pour la nouvelle année sont très marquées. Je pense que vous n'allez pas être déçus non plus. Et on y va. Alors pour l'instant, avec le Golden Wheel, on a un peu tout comme énergie. C'est assez équilibré. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? C'est bien, ça met un peu de suspense en même temps. Vous voyez, ça fait tintin. Oui. Aussi, hein, arcane majeur, arcane majeur. On va aller voir. Petit gars, on va aller voir tout ça. Allez, on commence avec deux énergies qui vont être importantes pour vous. De base, comment vous commencez l'année? Avec un as et le mat. Alors, un as de bâton qui est là. L'as de bâton qui va nous parler de nouveau départ. Donc, on est bien sur ce 1er janvier en disant « Allez, nouveau départ, je me mets au sport !» Les Gémeaux, vous allez vous mettre au sport. Donc, je dis ça parce que le bâton, c'est la vitalité. Le bâton, c'est la créativité. Le bâton, c'est la sexualité. C'est une énergie qui vient d'en bas. C'est vraiment je le dis souvent, mais c'est la batterie dans la voiture. Hein. Sans ça, on est à plat. On peut toujours avoir d'autres énergies à côté. Il n'y a rien qui fonctionne. Du coup, le bâton, il est super important. Et le bâton, c'est vraiment une énergie instinctive. Pas forcément intuitif, quoique, mais instinctif. C'est notre instinct, c'est vraiment notre part animale, d'accord, notre part la plus directe, vous voyez, c'est du direct, ça passe pas par la tête. Elle est très créative, cette énergie-là, d'accord, même si elle passe pas par la tête. Elle est extrêmement créative. Du coup, il y a certainement une nouvelle idée, un nouveau besoin, un nouveau désir. Là, on est dans le désir, d'accord? C'est direct, vous voyez, c'est le désir. Il y a certainement ça, il y a certainement une vibration, une flamme à l'intérieur de vous, là, sur ce début d'année qui va s'allumer. Hein. Donc, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, nouvelle histoire d'amour. Je donne des exemples parce que des fois, on me dit, bah, c'est fou. Mais non, c'est pas fou. C'est nouvelle histoire d'amour, nouveau job, nouvelle activité, nouvelle envie. Vous voyez, ce sont des nouvelles envies. Et puis, on a le mat, et le mat vient appuyer ça, vient confirmer. Vous voyez, le bâton, lui, là, sur le dos, il part avec son petit baluchon. Il est parfaitement libre, le mat. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il assure et il part. Donc, il y a peut-être un nouveau départ pour vous. Ok, ça peut être je vais à l'étranger, je pars m'installer ailleurs, je quitte mon job, je quitte ma nana, mon mec. Ok, je me casse. D'accord, ça c'est dans le sens vraiment littéral, les Gémeaux. Sinon, c'est une vraie libération. C'est-à-dire, c'est une énergie qui vient vous libérer, vous décomplexer. C'est, oh, puis après tout, je m'en fiche. Vous voyez, c'est un peu comme si vous preniez le risque j'allais dire de vous en foutre. Mais oui, c'est ça. C'est, allez, après tout, je m'en fiche, j'y vais. J'ai pas de garantie forcément au bout du chemin, mais je sens que j'ai besoin d'y aller, je sens que j'ai envie d'avancer, je sens que c'est nécessaire d'aller là-bas. Quand je dis aller là-bas, c'est métaphorique, évidemment, d'accord? C'est une énergie qui vous libère, qui vous donne cette impulsion de ok, je me lance dans quelque chose. Hein. Donc, vous allez frétiller, hein, vous allez trépigner les Gémeaux là sur ce début d'année. Hein, c'est allez, quand est-ce que ça démarre, hein, ok? Qu'est-ce qu'on a à travailler?
le défi. Bon, les Gémeaux, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Beaucoup. Hein. On a l'amoureux en défi et puis le chevalier de coupe. N'attenderiez-vous pas des excuses de certaines personnes? Ne seriez-vous pas en froid avec certaines personnes? Alors, ça peut être d'une relation amoureuse comme de l'entourage professionnel, de l'entourage familial. Comme si, alors, lui et le bâton vous incitent à vous en fiche de ça. D'accord? Vous incite à vous libérer des attentes que vous avez par rapport à ces personnes ou à cette personne. Vous attendez quelque chose ou vous avez été blessé ou par des gens ou une personne. Certains Gémeaux sont dans des petites triangulaires, des relations voilà, pas simples. D'autres, il y a vraiment des personnes qui sont contre vous, on dit du mal de vous, vous voyez, comme s'il y avait des animosités d'autres personnes qui font blablabla, qui parlent, etc. Et vous attendez effectivement, ou en tout cas, il y a une part de vous qui aurait besoin d'avoir des excuses de leur part, ou qui fassent patte blanche, vous voyez, amende honorable. Et c'est pas le cas. Du coup, ce qu'on vous raconte, le défi, ça va être de vous aimer un peu plus, de vous chouchouter davantage, les gars, de vous choisir d'être plus cool avec vous, enfin plus cool, pas que vous n'êtes pas cool, d'aimer la part de vous qui veut être aimée par ces gens-là. Mais c'est vous qui le faites, d'accord? Il y a une part de vous qui veut être aimée de certaines personnes que vous n'aimez pas forcément d'ailleurs en retour. C'est bizarre ce que je ressens. Vous voyez, c'est comme si vous attendiez voilà, que vous attendez de la reconnaissance ou peut-être un peu d'amour de certaines personnes que vous appréciez pas forcément. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais vraiment, j'ai ça. Du coup, le défi, ça va être de vous chouchouter, de vous faire plaisir, de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Vous voyez? Et peut-être que cette coupe-là, vous pouvez l'amener à quelqu'un qui la méritera plus que ces gens-là. Je dis ça. Et cette personne qui le mérite davantage, pour moi, c'est vous. Ok? Les gars, je ne se laisse pas faire. Waouh! Beaucoup de chevaliers là. Dites donc, c'est mon deuxième chevalier. Chevalier d'épée. Et lui, il nous parle du 7 de bâton. Vous guerroyez, les gars, vous guerroyez, hein, les bâtons, les épées, les gens qui vous énervent, ok. Bon, faut pas l'enquiquiner, le chevalier d'épée, d'accord? C'est l'un des chevaliers les plus redoutables des 4 chevaliers. Le chevalier d'épée, lui, son épée, c'est des mots, c'est des idées, c'est des paroles, ok? Donc, il va vite. Dans sa tête, ça va très vite. Et dans l'action, vous voyez, ses balles, c'est des mots. Pou, pou, pou. Donc, il sait s'en servir. En plus, vous êtes Gémeaux. Le Gémeaux, il a cette qualité. Il a l'intelligence, il a les mots, il a le verbe avec lui. D'accord? L'épée, c'est-à-dire l'air, les idées, la pensée, c'est votre élément. Ok? Du coup, il y a quelque chose là, et en plus avec le 7 de bâton, vous défendez quelque chose. Je pense que ce début janvier, les gars, vous ne vous laissez pas faire. En plus avec ça, on est dans, allez, j'y vais. Genre, jusqu'à maintenant, j'ai pas osé dire, bah là, vous allez y aller. Hein. Vous allez oser dire. Il y a ça, et puis il y a les nouvelles idées. Je défends mon point de vue, je défends mes idées, j'y vais avec panache. C'est pas mou du genou, hein, d'accord, les Gémeaux. Hein, j'y vais avec panache, j'y vais avec rapidité. Je suis un vrai sniper du truc. Hein. Vous êtes un sniper dans les mots. Et vous défendez, vous attaquez. Enfin, si, avec lui, vous avez sa capacité d'attaquer. Mais c'est pour vous défendre. Ok? J'attaque pour me défendre. Je ne sais pas si c'est clair. Ok. Wow. Les gars, les Gémeaux, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est bien, moi j'aime bien, c'est une énergie de transformation, c'est la mort. C'est le 13.
Et vous voyez ce qui pousse dans l'œil de ce crâne, c'est une plante, c'est la transformation. On laisse mourir ce dont on n'a plus besoin pour laisser pousser, pour le renouveau, pour renouveler. Du coup, c'est un peu une énergie comme celle-ci. Sauf qu'on me parle de transformation, on me parle de radicalité. La mort, c'est genre, ok, les branches de l'arbre sont mortes, on les coupe. Vous voyez, on rase, d'accord, on fait une coupe franche. On est radical, c'est-à-dire qu'on arrête quelque chose. Il est possible qu'il y ait des Gémeaux pour avoir la paix de l'esprit, pour avoir le 4 d'épée, pour être tranquille. Il y a des Gémeaux qui vont prendre des décisions radicales, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, familiales, je ne sais pas. Mais qui vont vraiment se trancher dans le vif, ok? Qui vont dire stop à quelque chose. Ça, j'arrête. Oubliez-moi. Qui vont quitter. J'ai beaucoup l'idée sur ce début janvier de allez, je prends des décisions, mais c'est normal. Symboliquement, c'est ce début d'année, c'est normal. Il nous incite au renouvellement. Vous voyez, on en a besoin. Des fois, ça se fait radicalement et ça se fait. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être difficile pour vous, hein, d'accord? C'est que ça, c'est oh là là, c'est triste et tout ça. Okay. Non, c'est pour votre bien, c'est pour la paix de l'esprit. Ce que vous retrouvez, ce que vous trouvez en faisant ça, c'est la paix. J'en ai marre de me prendre la tête avec ces histoires-là. C'est la paix. Vous vous offrez la paix. Ok? C'est chouette. Moi, j'ai l'impression qu'on laisse vraiment dans le passé quelque chose qui ça y est, c'est obsolète. On tourne la page. En d'autres decks, nous avons la grande prêtresse, encore grande prêtresse, la papesse en gros, la 2, qui va vous apporter sur cette fin de mois beaucoup de spiritualité, d'intuition, comment on va dire ça, de réserve comme ça. Il y a un grand coup de ménage, vous avez la paix de l'esprit et derrière ça vous permet de redescendre et de nouveau vous connecter avec votre intuition, avec une part de vous qui était que dans l'action là, et là, beaucoup d'apaisement. Qu'est-ce qu'on a sur l'autre jeu? Encore un 2, 2 d'épée, beaucoup d'épée, hein. 2 d'épée où cette situation va certainement vous amener à devoir faire un choix cornélien, mais un choix où vous n'y voyez peut-être pas forcément, un choix que vous allez devoir faire justement avec intuition. C'est comme ça se ressemblent ces deux cartes. C'est beau, c'est la nuit. La nuit porte conseil. Un choix que vous allez devoir faire, pas avec forcément... vous voyez, avec les faits, vous voyez, factuellement, d'accord? C'est pas, vous n'allez pas pouvoir vous appuyer, voilà, sur les faits pour faire ce choix-là. Il va falloir le faire avec intuition, avec direction de vie, comme ça, hein, avec intuition, avec subtilité. Ok, les Gémeaux? Waouh, ça brasse, hein, les Gémeaux, ce début d'année. Hein. Je vous embrasse. Si ça peut aider des Gémeaux que vous connaissez, allez-y, partagez. Mettez-moi des pouces bleus et tout ça. Ça aide ma chaîne. C'est voilà, ça aide et puis c'est sympa de se retrouver comme ça tous les mois. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.